Hein, Kylian? Bon, avant de commencer, petit disclaimer pour tous ceux qui ont cliqué en voyant le titre putaclic. Je voulais avant tout vous rappeler que vu la complexité des dossiers, n'oubliez pas que les 3/4 des journalistes sur Twitter et sur les réseaux sociaux, même à la radio, ne sont que des relais des deux clans. Alors, entourage du joueur, relais direct de la famille, il y a plusieurs casquettes, mais ne vous faites pas avoir, ne croyez pas aux insiders un peu trop véreux, le dossier est complexe et il y a très peu d'infos. En tout cas, on se retrouve pour parler du dossier Mbappé. Il est 17h27 à l'heure où je vous parle. Leonardo vient de finir sa conférence de presse à RMC. J'avais commencé à écrire la vidéo avec ce que j'en pensais et il vient rajouter une couche. Je ferai un petit point sur ce qu'il a dit et sur ce que j'en pense à la fin. Et je ferai un petit update pour voir s'il ne s'est pas passé des choses entre le temps où je tourne et le temps où je finis de tourner. Donc Kylian, désolé si je regarde un peu vers le bas, j'ai mes notes. On va commencer par la fameuse com demandant des garanties sportives. Mais sauf que, on restitue le contexte, à ce moment-là, toutes les sources bien informées avancent le fait que l'émir et donc le Qatar ont fermé les vannes, donc ne veulent plus investir d'argent. Donc l'excuse était totalement valable, sauf qu'il y a eu la sortie contre Manchester City et l'allègement du fair play financier, qui ont totalement contrecarré ces plans, et on s'est retrouvé avec un mercato XXL. Argument donc totalement erroné avec ce qui s'est passé. Donc on s'est retrouvé avec le feuilleton qu'on connaît, et se retrouver maintenant au 25 août, avec Kylian Mbappé qui veut rejoindre le Real. Un Real affaibli certes, mais on imagine qu'il lui a été vendu de reconstruire le projet autour de lui. Donc déjà, les personnes qui disent qu'il va partir jouer avec Vinicius et Rodrigo, certes c'est un fait, mais s'il récupère Haaland, s'il récupère un défenseur de classe mondiale l'année prochaine et que la Maison Blanche rebâtit un groupe, il aura été la première pierre du renouveau. Je pense que la vidéo va partir dans tous les sens, j'ai pas trop le temps de structurer, et comme l'info est bouillante, il va falloir que je sorte la vidéo rapidement. Mais il y a une piste que je voulais explorer, et c'est sa volonté à mettre la lumière sur le championnat de France. En fait, je trouve qu'il a eu un storytelling qui lui a totalement desservi au cours des dernières années depuis qu'on le connaît dans le monde pro. On a voulu lui donner une réputation d'enfant parfait, d'enfant modèle, qui s'exprime correctement, qui ne fait pas de vagues, qui est bon, qui est français. Mais qui a donné cette réputation? Au final, on a toujours su que son rêve et sa priorité était le Real et qu'il allait partir quand il allait en avoir l'occasion. Moi, je pense que la personne qu'il est devenu, c'est le fruit des supporters, peut-être le fruit de ce que j'ai fait, de ce que mes collègues ont fait, de ce qu'on a tous fait au final avec les médias, même si on doit nous dissocier des médias, bien sûr. Il a été comparé depuis le plus jeune âge à la précocité de Ronaldo Nazario, de CR7, de Messi, de toutes les légendes passées. Mais est-ce que ça ne lui aurait pas totalement desservi depuis le premier jour? Alors on a ensuite eu l'épisode où il disait être trop critiqué en France, mais vous croyez réellement qu'il n'est pas préparé à se faire critiquer encore plus que ça en Espagne, là où il y a énormément de quotidiens sportifs et là où il sera critiqué et mis sous le feu des projecteurs au premier faux pas? En fait, moi, ce qui me déplore le plus, c'est qu'en tant que romantique du football et en tant que supporter du PSG, je pense qu'on avait le joueur le mieux prédisposé à se rapprocher du niveau de Ronaldo ou de Messi, ou de qui vous voulez. Mais ce qui me dérange encore plus, c'est que le joueur était français, donc il n'était pas étranger, formé en France, francilien par-dessus le marché. En fait, il avait tout pour être la star et notre star. C'était pas une star comme Ronaldo qu'on a vu grandir dans d'autres championnats, il a grandi chez nous. C'était un produit de la formation française. Et en fait, quelle déception, même si on aurait pu la prévoir depuis le premier jour, de le voir performer ailleurs. Il va finir par écrire sa légende en Espagne, il est devenu l'idole des jeunes. Un symbole de toute une génération, il était jeune, français, un crack. On n'aurait pas pu rêver mieux clairement. On rajoute à ça qu'il est champion du monde et qu'il n'y a pas été pour rien. En fait, il avait tout pour être l'icône incontournable des jeunes pour les 10 prochaines années en France. Et ce que je vais faire, mais c'est plutôt de mon cas personnel, c'est un parallèle avec le Cas Neymar en 2019. En fait, ce qui m'afflige le plus, c'est que quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe à partir de maintenant, on n'en sortira pas grandi sportivement. On ne pourra jamais se rapprocher d'un joueur aussi fort ou qui va à peu près se rapprocher de son niveau, sportivement parlant je parle. Et avec l'avancée du mercato, je vous le redis, on est le 25 août, si on le perd maintenant, à part s'il y a plusieurs dossiers déjà ficelés et qui manquent juste à réactiver la piste, mais comment est-ce qu'on va faire pour le remplacer? En sachant qu'on va affaiblir un club, car on va pas le remplacer par un remplaçant d'équipe de milieu de tableau de Ligue 1. Donc il va falloir aussi que ce club accepte de vendre son joueur et qu'il ait aussi une piste pour le remplacer derrière. Donc ça fait énormément de circonstances, je trouve. Et je pense qu'un de ces jours, je ferai une vidéo sur le cas Neymar et surtout comment je l'ai perçu en fait, comment je l'ai vécu. De moi avec ma piètre expérience de supporter. Et en fait, je trouve qu'on avait tout pour être bien avec Mbappé. On avait tout pour vivre l'histoire parfaite. Il avait tous les critères. D'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde dans notre championnat, on peut imaginer une rockstar adulée dans les stades. On se souvient, après la Coupe du Monde, comment il avait été reçu dans tous les stades de Ligue 1. En fait, il aurait pu devenir une légende du PSG. En tant que romantique du football, ce que j'imaginais, c'est qu'il parte en tant que légende, voire semi-légende, par la grande porte et en ayant tout donné, en ayant essayé de tout faire pour amener le Paris Saint-Germain au sommet. Et en fait, là, il y a deux cas qui s'offrent à nous. Soit il va finir par partir cet été sur son feuilleton estival drivé par sa com scabreuse, ou finir sa dernière saison et donc
de par ce fait la dernière année de son contrat, en passant déjà quelques mois à devoir se racheter une conduite. Il va subir toute la frustration des supporters, et ce sera totalement mérité vu l'absence de communication. En fait, il va passer la dernière année de son contrat à redorer son blason. Et je pense qu'il y a deux types de supporters. Les supporters assez orgueilleux, fiers, qui ne veulent pas que le club soit sali, et qui donc veulent le vendre à tout prix, histoire de récupérer un chèque. Et je comprends totalement la démarche, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de piétiner le club. Toujours aucune communication, il reste une semaine. Maintenant, il a été forcé par Leonardo, on va voir ce qui va se passer. Il devrait y avoir encore pas mal de rebondissements. Mais quelle honte, ça fait combien de temps qu'on en parle en fait. En plus, il est entouré de je ne sais combien de personnes qui gèrent sa communication, des experts en la matière, et on se retrouve le 25 août à ne rien savoir. Et donc les supporters qui gardent le projet central du club, c'est-à-dire remporter la Ligue des Champions et gagner tous les championnats, et je pense que j'en fais partie. Et sportivement, en fait, le problème c'est qu'on ne pourra jamais le remplacer. Exactement comme Neymar en fait. Tu perds Neymar, tu peux pas le remplacer numériquement par quelqu'un d'autre. En plus, Messi était infaisable, Ronaldo pareil. En fait, en 2019 pour Neymar, on était dans le même cas. Et là, cette fois-ci, on parle d'Hollande, mais il n'est pas capable de prendre la profondeur comme prenait Mbappé. On a plus profil dans les rangs. En fait, ça va être super compliqué, et j'en vois certains parler de Lewandowski, mais le problème, c'est qu'il a 34 ans, c'est pas du tout le bon profil. Alors ok, avec tout le respect que j'ai pour Lewandowski, il est très fort, certes, un joueur exceptionnel, mais est-ce que c'est vraiment de lui qu'on a besoin ? On a besoin de quelqu'un sur le long terme, on va devoir reconstruire dans 2-3 ans quand il partira à la retraite. Alors entre Messi, Di Maria, Neymar qui a déjà 29 ans, Lewandowski à qui tu viendras ajouter le départ de Ramos, en fait comment veux-tu investir autant d'argent sur des joueurs que tu vas devoir remplacer d'ici 2-3 ans en fait ? On va se retrouver dans la même problématique, de devoir reconstruire un nouveau groupe. On pourra quand même signaler qu'il avait une image désastreuse après son Euro, décriée dans toute la France, justifiée de par les écarts et surtout les communications bizarres dans les médias, à l'histoire des pénaltys, des coups francs, les embrouilles avec Giroud. En fait, il était soutenu que par les Parisiens, et là, il vient de se mettre les Parisiens à dos. En fait, sa cote de popularité en France est désastreuse maintenant, de par ses agissements. On va finir par la sortie de Leonardo. Et en fait, c'est exactement la même sortie que pour Neymar. Il dit tout et son contraire, il dit qu'il n'ouvre pas la porte à un départ, et après, il dit qu'il écoute quand même les offres. C'est du vent. On se rend bien compte qu'il n'a pas le choix, que le Real est enclin à acheter, à sortir le chèque. Mais maintenant, il peut tout se passer son contraire, mais clairement, je le vois pas prolonger. Je pense que ceux qui ont encore un espoir se mettent le doigt dans l'œil, malheureusement, alors qu'on aurait bien aimé forcément que la belle histoire se poursuive. Mais enfin, du coup, on va remonter en vitesse ce qui s'est passé entre le temps. Quelques minutes plus tard, une vingtaine de minutes. Là, je vois quelqu'un qui dit qu'il y a une grosse pub importante qui a été tournée au Parc des Princes et qu'Mbappé était présent. Donc avec un nouveau partenaire pour la saison à venir. Il y a Abdel Aboulma qui dit qu'apparemment le PSG n'aurait même pas décroché quand Florentino Pérez a fait l'offre. Maintenant, il y a plein de choses qui vont se dire. Prenez du recul sur ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. De toute façon, on aura la réponse le 31. Quelle déception de se retrouver dans cette situation. Maintenant, je pense que tout est mérité. On va voir si le joueur va prendre la parole publiquement. On pourrait en attendre au moins ça. Et je pense que ce serait le minimum, même si ça n'arrangerait pas grand-chose. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. Je serai preneur et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. On se retrouve assez vite, peut-être, pour le dénouement du feuilleton. Et j'espère que ça prendra fin au plus vite. Allez, salut!